soutient. Je soutiens parce que c'est le seul homme politique en qui j'ai confiance. Les autres, ils parlent et ils font le contraire. Lui, il parle, il maintient. Un ancien et... Allez, venez. Allez, venez. Qu'est-ce que vous faites? On n'a pas le droit de cacher ça. Attention. Tellement de choses. Formidable ce patrimoine. Vous avez raison tout à l'heure, c'est un siècle de travail. Tout à fait. Ah Bah c'est le même. non. À ma gauche, c'est le même phénomène. On n'est pas drôle, hein. On a eu l'exemple La paille chez nous. Ouais. La paille chez nous, on a quotidiennement on fait 80-90 reportages. Là, on a énormément de Belges et de Hollandais qui arrivent ça et ramasse de la tout paille. ça, on peut pas Et ils font ce qu'on réserve aux éleveurs français. Je suis venu avec François Guillaume, ancien ministre de l'Agriculture de Jacques Chirac, qui nous soutient pour la liste de Debout la France. Et ce qu'il me disait il y a un instant, c'est qu'en fait, les décisions ne sont pas prises. La France n'est plus défendue à Bruxelles, c'est la dérégulation totale. Importation de produits qui viennent du Canada sans contrôle, avec le nouveau traité CETA, qui n'a toujours pas été ratifié par le Parlement français, en parenthèse. Dérégulation des prix du lait, voilà. Et après, on nous explique qu'il faut la transition écologique, mais on laisse venir sur notre sol des produits gorgés de produits chimiques interdits en France. On surcharge les agriculteurs de paperasse et de protection, et ça c'est bien qu'il y ait de la protection écologique et de contrôle, mais à ce moment-là, on ne peut pas laisser venir en concurrence déloyale des produits. Toute la question est là. Et cette question, on refuse de la trancher. On refuse de prendre les mesures qui s'imposent. Donc nos agriculteurs crèvent, au sens figuré, malheureusement au sens propre, avec ces suicides désastreux. Et surtout, ce qui est terrible, c'est qu'on entend toujours les mêmes discours hypocrites et que les causes des problèmes ne sont pas traitées. Et nous proposons de les traiter enfin. Je trouve que ce salon est de plus en plus insupportable. Parce que ici, vous avez tous ceux qui vivent aux dépens des agriculteurs. C'est-à-dire que j'entends toujours les mêmes belles paroles. Il y a beaucoup de souffrance de nos agriculteurs. Il y a un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours. Et rien ne change jamais. C'est-à-dire que le gouvernement, comme les précédents, signe des accords de libre-échange déloyaux. On importe de la viande qui n'a pas nos normes. Le CETA avec le Canada n'a toujours pas été ratifié par le Parlement. On prépare le Mercosur et M. Macron vient nous dire que tout va bien et qu'il va sauver l'agriculture. C'est insupportable de voir autant d'hypocrisie. Parallèlement, les syndicats, j'en rencontre certains, qui disent qu'il faut croire en l'Europe. Moi je crois en l'Europe, mais l'Europe d'une politique agricole commune qui protège, pas celle qui a détruit les filières. Et voilà pourquoi nous proposons à Debout la France une autre politique, c'est-à-dire des prix garantis comme il existait avant pour le lait, pour être sûr que la grande distribution ne pique pas la valeur ajoutée et que ça vienne aux producteurs. Nous proposons aussi des mesures d'exonération de charges sociales pour les agriculteurs. Nous proposons la suppression des droits de succession pour leurs terres, pour qu'ils puissent transmettre à leurs enfants. Nous proposons une autre politique européenne en un mot. Et oui, sauf qu'on a mis en place une usine à gaz et que ça va augmenter sur le consommateur, mais ça ne descend pas chez l'agriculteur. C'est la vraie question, c'est est-ce qu'un jour il y a un gouvernement qui va taper du poing sur la table et qui va imposer un prix garanti aux agriculteurs? C'est ça la question, mais ça remet en cause les lois du marché de l'Union européenne. C'est comme l'étiquetage. Je propose l'étiquetage du lieu de production obligatoire, ce qui est refusé par Bruxelles. Donc vous savez, la vraie question, c'est est-ce qu'on construit l'Europe différemment? Et c'est tout l'enjeu du vote du mois de mai prochain, c'est que les Français regardent qui a voté quoi et qu'est-ce qu'on propose. Parce que je vois beaucoup de gens promettre monts et merveilles maintenant alors qu'ils ont fait exactement l'inverse quand ils étaient là-bas. L'Europe sociale, bien sûr, mais il ne suffit pas d'avoir un slogan. La seule façon d'avoir une Europe sociale, c'est d'arrêter la concurrence déloyale. Ça veut dire que les produits qui rentreront dans notre pays en France devront respecter un code de bonne conduite. Si vous mettez des produits chimiques en Espagne ou en Belgique qui sont interdits en France, c'est une concurrence déloyale. Donc moi je dis,
Ce qui est interdit en France, les produits ne doivent pas pouvoir être importés. Il suffit de les contrôler aux douanes et de faire des sondages. Il suffit de mettre le personnel qu'il faut, ce que font tous les pays. Les États-Unis le font et la France n'est pas capable de le faire. Vous savez, c'est dans la tête, le poisson est pourri par la tête, si je puis dire. Soit on retrouve un État qui contrôle, qui protège. Ça ne veut pas dire qu'on est contre la concurrence, mais cette concurrence, elle doit obéir à une règle du jeu. Quand vous jouez au football, il y a un arbitre. Quand vous jouez au rugby, il y a un arbitre. Pourquoi en agriculture, il n'y a pas d'arbitre? Pourquoi l'État s'est dégonflé? Pourquoi M. Barnier et M. Le Maire ont supprimé le prix garanti du lait, qui a marché pendant 40 ans? Pourquoi le Canada fonctionne très bien? Le Canada est un pays libéral. Et pourtant, ils subventionnent leurs agriculteurs intelligemment. C'est-à-dire qu'ils aident leurs producteurs. Ça ne veut pas dire de donner trop d'argent, ça veut dire de le gérer intelligemment. Et nous avons à Debout la France un programme très sérieux qui a été fait avec des vrais agriculteurs, pas avec ceux qui les exploitent. C'est ça la différence. C'est que moi, je n'ai pas installé dans ma ville de grande surface, moi je ne dépends pas de la grande distribution. Les gilets jaunes, c'est le réveil d'un peuple. C'est le réveil d'un peuple qui veut vivre de son travail, qui veut qu'on traite les causes des difficultés. Et ce réveil a été sali par l'amalgame avec une minorité. Et ça a été scénarisé à grande échelle dans les télévisions. Et moi je garde ma confiance aux gens de terrain qui sont gilets jaunes, qui n'ont jamais rien cassé, qui sont retraités, qui veulent réindexer les pensions de retraite, qui veulent vivre de leur travail. Et j'ai fait des propositions très concrètes pour supprimer 32 milliards de gaspillage. Et ces 32 milliards de gaspillage supprimés, je les transfère aux retraités et aux travailleurs, à ceux qui vivent du travail. Nous sommes le seul parti à avoir fait des propositions concrètes. Et je demande à ceux qui sont désespérés de voir ce qu'ils voient à la télévision tous les soirs, de regarder l'actualité à travers des réseaux comme les vôtres, et ils auront une vision plus juste. En tout cas, moi j'ai fait des propositions très concrètes. Faisons pas de procès d'intention. Mais je sens qu'on est en train de nous manipuler pour faire semblant de faire croire que la crise est finie, alors qu'en fait les Français sont toujours là. Et moi j'ai confiance dans le peuple français et je suis convaincu qu'un jour on l'emportera. Écoutez, je le pense, et alors triste, simplement ça va durer encore 3 ans, donc il faut éviter qu'il y en ait un deuxième. Et tout est fait pour refaire le second tour de 2017, en 2022. Et moi je veux pas de ça. Voilà. C'est pour ça que je présente une liste, parce que je veux qu'il y ait un autre choix. Je n'en peux plus de cette grosse manœuvre, de ces grosses ficelles qu'on voit toute la journée à la télévision. Et je suis convaincu que les Français décryptent les choses, mais n'en peuvent plus de ça. Et j'essaye de m'exprimer avec le peu de moyens que j'ai. Et heureusement qu'il y a les réseaux sociaux, contrairement à ce qu'on dit. Heureusement qu'il y a les télévisions libres. Heureusement qu'il y a tout ce tissu de liberté pour qu'on change notre pays. C'est tout.